Bonjour et bienvenue dans ce quatrième tutoriel consacré à Python. Aujourd'hui nous allons revoir rapidement les installations qu'on avait fait dans la formation 2, c'était en installation Windows, et dans la troisième c'était sur Linux. Donc je reviens là-dessus très rapidement. Voici donc le lien du site Python, tout simplement pour installer en Windows. Donc il suffit de lancer l'exécutable et de bien cliquer le chemin du pass. Et sous Linux, voici les commandes. Donc ensuite bien penser à faire Python version pour vérifier que la version est bien installée, Python 2 ou Python 3. Et installer pip, pip-version pour vérifier aussi qu'on a bien installé Python. Et pip. Donc voici, ça c'est un rappel des commandes. Alors si je vous montre, alors mingw c'est un petit utilitaire qui permet de simuler une fenêtre bash sous Windows. Donc si je fais python-version, hop, j'ai bien ma version. Et si je fais which Python, alors ça c'est très utile aussi, ça nous permet de donner le chemin d'où est utilisé Python. Donc quel est le chemin à partir duquel on lance l'exécutable. Ensuite, on a le Python en mode commande. Donc ça, on va le voir à partir d'une fenêtre. Donc là, c'est une fenêtre commande classique que j'ai lancée à partir de Windows. Donc il suffit que je fasse. Donc ici aussi, je peux vérifier ma version. Mais sur 3.8.2 c'est pareil. Alors je lance Python, voilà, donc j'ai mon invite de commande. Donc là, ça on l'avait déjà vu, je fais un affichage d'un message bonjour. Très bien. Et alors, on va essayer de juste de tester 2-3 autres petits trucs qui sont assez pratiques. L'import par exemple. Ici, vous voyez, import OS. Import en fait c'est une commande un peu comme un include en C ou en Java qui permet d'importer des packages. Et le package OS est un package assez utile qui gère tout ce qui est lié au système d'exploitation, operating system. Donc là, je fais import OS, donc il me l'a importé. Maintenant, je peux utiliser des commandes de ce package OS. Et j'ai mis un exemple de commande, os.system. os.system est une commande en fait qui permet de lancer un exécutable système. Par exemple, si je lance la commande cls, qui permet d'effacer un écran sous Windows, vous voyez, il exécute. Si je fais os.system, alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire par exemple dire pour faire le contenu d'un répertoire. Voilà, donc là il me donne tout le contenu du répertoire. Dire /w. En fait, c'est vraiment comme si on exécutait les commandes à partir d'une invite de commande classique. Une autre fonction très intéressante, c'est dire entre parenthèses et donner le module. Donc là, on a importé le module OS. Si je fais dire entre parenthèses OS, voilà, il me donne toutes les références qui sont présentes dans ce package. Donc ce qui est pratique de voir, ça nous permet de voir tout ce qui existe. Donc là, par exemple, vous voyez, le système, il est là, celui qu'on a utilisé, qui est très utile. Donc c'est celui-ci. Alors, vous avez accès à toutes les commandes qui existent, pass, pipe, replace, etc. Par exemple, on peut faire un autre essai, import random, qui est le package qui permet d'avoir des opérations liées à tout ce qui est aléatoire. Donc si je fais dire random, vous voyez tout ce qui existe dans ce package random, vous avez tout le contenu. Donc ça, vous pourrez l'utiliser si vous voulez connaître les références et les entrées dans un certain package. Maintenant, on peut quitter en faisant exit. Ne pas oublier de faire parenthèse, parenthèse pour quitter. Voilà. Donc, je reviens à ma formation. Alors, donc choisir son IDE, c'est ce qu'on a vu dans les deux précédents tutoriels. Donc moi j'ai installé Visual Studio Code. Vous pouvez très bien installer PyCharm. Vous avez le lien ici si vous voulez utiliser PyCharm. À vous de voir, il n'y a pas vraiment de préférence. Ça c'est très personnel. La liste, alors oui, ça c'est important, la ligne, ce qu'on appelle la ligne Shebang. Shebang, c'est une ligne qu'on rajoute au début de son code, qui ressemble à ça en Windows, qui ressemble à ça en Linux, et qui permet de connaître en fait, pas connaître, mais d'indiquer au système la version de Python qui va être utilisée. Donc quand vous allez en lancer votre script, si vous faites Python espace le nom du fichier, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous lancez juste le nom du fichier en faisant par exemple toto.py, et c'est grâce à cette ligne Shebang qui saura quel est le Python à lancer. Donc si vous la rajoutez pas, c'est pas dramatique, mais c'est quand même plus efficace parce que vous pourrez lancer l'exécutable tout seul comme ça sans avoir à taper Python espace. Voilà, je rappelle la commande which ici. Alors, donc maintenant, on passe un peu aux choses un peu plus sérieuses. L'utilisation de Python en mode script. Donc le mode script, c'est le mode de base qu'on va utiliser. On ne va pas utiliser le Python en mode commande, même si ça peut être pratique parfois. On va créer des fichiers. Donc l'extension pour des fichiers Python, c'est .py. PY comme Python. Pour lancer un programme Python, il suffit de taper Python hello.py. Si son fichier s'appelle hello.py, bien évidemment. Si vous avez positionné le shebang dont on a parlé juste avant, eh bien, voilà, ce shebang-là, si vous l'avez positionné correctement, vous pourrez tout à fait aussi taper hello.py ou ./hello.py. Ça, je peux vous montrer.
Voilà. Alors, si je vais dans... Ah, il n'y a pas de E. Ah oui, c'était work. Ball, voilà, pardon. Je mélange des fois les commandes Linux et Windows, hein, je suis désolé. C'est l'habitude. Voilà, donc là, je vais utiliser mon répertoire Python 3. Dire... Voilà, on va créer un fichier hello.py. Allons-y. Donc, je vais utiliser code. Code qui lance Visual Studio Code. Hein. Vous vous rappelez, on l'avait installé dans le précédent tutoriel. Là, j'ai rien du tout, c'est complètement vide. Donc, je fais File, New File. Alors, on va copier notre ligne shebang pour Windows. C'était dièse, point d'exclamation, Python 3, par exemple. Voilà. Maintenant, je vais faire afficher, donc c'est print, tout simplement. Bonjour. Voilà, c'est vraiment le script de base. Hein. Hop, je vais sauvegarder. Maintenant, on va sauvegarder ça en appelant bonjour. Non, je l'avais appelé hello dans le hello.py. Voilà. Donc, vous voyez, quand on a mis l'extension PY, Visual Studio Code a reconnu que c'était un script Python. Vous voyez, il l'indique ici d'ailleurs, Python. Et ça lui permet de mettre les bonnes couleurs, etc. Et faire le pylint qui va bien. Alors, si je reviens ici, est-ce que je suis au bon endroit? Donc, si je fais dire étoile.py, voilà, j'ai hello.py, il est là. Donc, ce hello.py, on va l'exécuter tout simplement en faisant Python hello.py. Bonjour, voilà, c'est pas très compliqué. Maintenant, les outils utiles. Donc ça aussi, on a vu lors des installs, l'utilisation de pylint, en l'occurrence. Pylint qui va nous permettre de vérifier que notre script est conforme aux règles de codage de Python. Donc si je fais pylint hello.py, il me dit 0 sur 10. Et il n'est pas content parce qu'en fait, il a une erreur. Et comme il n'y a qu'une seule ligne de code, une erreur sur une ligne de code, bah, ça fait 0 en fait, simplement. Et il manque le docstring, donc ça on va le rajouter, hein, ça je l'avais aussi montré je crois la dernière fois. Donc le docstring c'est juste la ligne, en fait pour un module donné il faut rajouter une ligne docstring de ce type là, hop, ceci, et un exemple je vais mettre, et ça on pourra l'utiliser avec le help, hein, je vous montrerai plus tard. Si vous avez des fonctions, il faut que chaque classe, chaque fonction ait sa ligne docstring, enfin sa ligne ou plusieurs lignes, hein, ça peut être plusieurs lignes d'ailleurs en l'occurrence. Donc là j'ai rajouté juste une ligne. Maintenant, si je reviens, je fais pylint hello, et là, j'ai 10 sur 10, pas de problème, puisque de toute façon, et mon script fonctionne toujours. Il n'y avait qu'une seule erreur. Voilà. Alors, on revient à notre formation. Donc ça, c'était pylint. Alors, j'explique aussi qu'on peut utiliser pyreverse. Pyreverse est assez pratique parce qu'il nous permet de générer des diagrammes de classe, si vous voulez. On pourra y revenir plus tard, parce que là, avec ce script-là, on ne va pas aller bien loin. Coverage, donc ça aussi, je l'avais montré comment installer Coverage. Ça aussi, on reviendra dessus. C'est pour faire des tests unitaires et voir quelle est la couverture de tests unitaires sur notre soft. PyInstaller aussi, j'en avais parlé, hein, donc ça aussi c'est assez simple, c'est un exécutable qui va vous permettre de générer des fichiers de sortie qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de l'environnement Python pour fonctionner, donc vous pourrez distribuer vos logiciels grâce à ça à des gens qui n'ont pas forcément Python installé. Donc ça c'est l'utilisation de Pylint, je vous l'ai montré. Ah oui, voilà, la commande, alors c'est ce que j'indiquais ici, hein. Donc vous voyez, pour avoir 10 sur 10, il faut rajouter la ligne docstring, et c'est pour l'aide, la commande help. Ça, on peut vous le montrer, remarquez, ça peut être pratique, je vais vous le montrer. Je vais passer en mode commande, pour que vous puissiez voir. Alors, on a développé un script qui s'appelle hello. Ah oui, c'est pas bonjour, c'est hello. Si je fais import hello, vous voyez, il l'importe. Donc je peux faire, par exemple, vous vous rappelez, on avait la commande dire tout à l'heure. Voilà les... alors, vous voyez, il y a plein de choses qu'on n'a pas fait nous. Hein. Ça, c'est des... comment on va dire ça? C'est des directives ou des commandes standards qui sont intégrées par Python directement. Par exemple, name qui va nous permettre de dire le nom du module typiquement. Donc là, vous voyez, je peux faire maintenant help, hello. Voilà, et là on retrouve notre
docstring qu'on avait mis tout à l'heure, vous vous rappelez? Donc là, si vous avez un script plus compliqué avec des fonctions, des classes, etc., et que vous avez rajouté les docstrings qui vont bien avec, pour chaque fonction, les entrées, les sorties, et pour chaque classe à quoi elles correspondent, ben, avec le help, vous aurez accès à tout le contenu de l'aide en ligne. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ces docstrings dans votre logiciel. Voilà, donc maintenant on va passer aux règles de codage et au type Python. Donc ça sera pour la prochaine formation. Je vous remercie et à bientôt.